Bienvenue et merci d'être là. On va faire un atelier sur les oracles divinatoires, l'intuition et la guidance. Je vois que vous avez toutes des oracles et que vous avez aussi pas mal d'objectifs communs. Alors effectivement, les oracles, quand on aime ça, on en a plus d'un. Hein. On va dire, on développe une collection et effectivement, c'est très cyclique. En fait, c'est suivant la sensibilité du moment. Il y a des oracles avec lesquels on va travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, un nouveau va rentrer dans notre vie. On va laisser de côté ceux qu'on travaille d'habitude. Et puis, ça va revenir, quoi. C'est vraiment des vagues. Je vais quand même me présenter. Donc, moi, je m'appelle Caroline Dessaigne. Mon entreprise s'appelle Chemin de Femme. Et je suis thérapeute holistique et médium. Et je suis donc ce qu'on appelle une médium de naissance, puisque dès la petite enfance, je commence à dire des choses aux adultes qui se passent quand je suis à l'école, ou que je ne suis pas censée savoir, et qui se révéleront. Je commence à dire aussi que je vois des champs énergétiques autour des corps, et je commence aussi à parler des défunts à peu près vers 8-10 ans. Voilà. J'ai beaucoup de chance autour de moi, puisque j'ai une famille qui est ouverte, et j'ai eu des mentors sur ma route qui ont expliqué à mes parents que j'étais un petit peu différente, voilà, et que c'était à prendre avec bienveillance et douceur, voilà, dans l'accueil. Et les oracles, alors moi j'ai vraiment une histoire très personnelle avec les oracles, puisque c'est mon premier outil médiumnique, et je commence en fait avec le jeu de 32. C'est un après-midi d'automne-hiver comme aujourd'hui, c'est la grisaille, on est à la campagne et je m'ennuie. Et chez mes parents, il y avait plus de 3000 livres. Ils faisaient énormément de broc et étaient très consommateurs de livres, que ce soit mon père ou ma mère. Et un après-midi, je vois un livre qui attire mon attention, une tranche un peu rouge, un peu vieillie par le temps. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce livre? Je ne l'avais jamais vu. Et en fait, quand j'attrape ce livre, je vois marqué dessus cartomancie, avec 2 cartes de jeu de 32. J'ouvre et je vois sur la première page que ce livre, à l'époque on notait son nom et son prénom, puisque les livres étaient précieux. Donc je vois que ce livre appartient à mon grand-père et qu'il date de 1870. Et comme tous les ados des années 80, naturellement à quoi je joue? Je joue au jeu de 32. Donc je prends mon jeu de 32 et je commence effectivement à découvrir les différentes familles, les piques, les trèfles, les cœurs, les carreaux, la symbolique des rois, des reines, des valets qui représentent des personnes. Et je commence tout juste comme ça à tâtonner. Voilà. Et puis ce livre, naturellement, je finis par le ranger puisque je suis une adolescente et que la vie suit quand même son cours. Mais les oracles, ça a vraiment été mon premier outil de développement. Et aujourd'hui, je l'utilise beaucoup en séance. Donc voilà pourquoi, en fait, ça me tenait à cœur de faire cet atelier aujourd'hui avec vous et pourquoi ça me tient à cœur de transmettre. Parce que c'est un véritable outil de guidance, de clairvoyance, mais également de développement personnel. Donc pour le programme d'aujourd'hui, le voici. Donc on va commencer par les origines et la signification des oracles, les types d'oracles divinatoires et les différences avec le tarot, puisque ce n'est pas la même chose, et vous verrez, ça n'a pas la même histoire non plus. L'utilisation des oracles, on va parler aussi de leur puissance, avec aussi, bien évidemment, des réponses à vos questions sur l'interprétation, sur comment on va se centrer pour faire les oracles, comment on se met en contact avec eux, des techniques de tirage, l'entretien et le nettoyage, puisque c'est comme tout dans la vie, tout outil doit s'entretenir, et ce sont des outils sacrés. La pratique personnelle, et on fera un petit atelier interactif aussi tout ensemble. Voilà. Est-ce que ça vous va comme programme? Oui. Ouais. Alors, les origines et la signification des oracles. Oracle, ça vient de manteia en grec, qui veut dire prédire. La divination, ça vient de divinare, et divinare, c'est accomplir le divin. Voilà. Les oracles, on est sur une datation 4000 avant Jésus-Christ. Sur les premières traces historiques de divination. Parce que la cartomancie, c'est beaucoup plus récent. Donc la divination, ça se passait par le biais des animaux, notamment à travers la lecture des entrailles, à travers la lecture des os, à travers la lecture de la fumée des feux sacrés.
Donc ça, c'est les premières traces de divination. Et on est en Mésopotamie, on est en Israël. Parce qu'après, historiquement, on va trouver effectivement des traces dans l'Antiquité égyptienne. Où là, on va être sur le livre des morts, on va être sur la lecture des astres et des symboles de temple. Voilà, pour vous planter un petit peu le décor. Et après, effectivement, on va parler du jeu de 32, puisque le jeu de 32, il va arriver par la Chine. En fait, on a des écrits qui datent du XIe siècle. Et là, on est juste sur les cartes à jouer. Après vient le XIIIe siècle. À ces époques-là, on parle de la route des épices, on parle des flux migratoires, donc on sait qu'on va avoir les soieries, les épices, l'alphabet, les chiffres. Beaucoup de choses arriveront en fait en Europe grâce aux flux migratoires. Donc là, les cartes, elles arrivent en Europe au XIIIe siècle et elles vont être apportées a priori par les Mamelouks. Les Mamelouks qui sont des miliciens égyptiens, des miliciens syriens, mésopotamiens qui viendront en Europe et apporteront les cartes. Et après, on trouve seulement une trace du tarot en Italie au XIVe siècle. Voilà, sur le tarot de Visconti Sforza. Il n'y avait pas aussi par les bâtons, par les pierres, des choses comme ça aussi pour la divination? Alors si, bien sûr, on la retrouve via les pythis en Égypte, on la retrouve dans le chamanisme andin, mongol, amérindien. Donc au XVIe siècle, seulement en France, les érudits commencent à se rendre compte que dans les cartes, il y a effectivement une symbolique, une signification, et on commence à faire un parallèle justement avec l'Égypte par rapport à la symbolique des cartes. Après, le mot cartomancie arrive dans l'encyclopédie en 1672, mais dans l'utilisation carte à jouer. Et après, c'est vraiment au XVIIIe, XIXe qu'on voit la transformation, la popularisation des cartes, puisque là, 1790, c'est la période de Madame Lenormand, Mademoiselle Lenormand, Marie-Anne Lenormand, où là, elle va commencer à tirer les cartes à la royauté, et elle va même commencer à tirer les cartes à Napoléon Bonaparte. Donc ça apporte vraiment du crédit. Donc 1856, tarot de Marseille. Et après, 1900, on va avoir le tarot Rider-Waite qui va sortir en 1910. Et là aussi, nous en Europe, on est encore un petit peu timorés sur la cartomancie, là où les anglo-saxons et les américains vont être très 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 friands. Nous, il va falloir qu'on attende 1920, 1950, l'entre-deux-guerres, pour que vraiment la cartomancie en France se popularise. Deuxième partie, donc type d'oracle divinatoire et différence avec le tarot. La différence, en fait, elle est assez simple. C'est que sur un oracle, on est sur du 52 cartes, alors que sur un tarot, on est sur du 78 cartes. Et le tarot aura toujours cette structure d'arcanes majeurs et d'arcanes mineurs. Donc les arcanes majeurs avec le soleil, l'amoureux, l'impératrice, le pape, l'étoile, et les arcanes mineurs, les coupes, les deniers, les différentes familles. Et le tarot, même si on change d'auteur, même si on change d'appellation, si c'est pas un tarot de Marseille, si c'est vous voyez, un tarot égyptien, un tarot de Marrakech, le visuel va changer, l'illustration va changer, mais le nom de la carte reste la même. Le tarot, il a sa structure et on n'en déroge pas. L'oracle, il est beaucoup plus libre. Et l'oracle, ce qui est intéressant, c'est que parfois, dans la réalisation de l'oracle, l'auteur est aussi l'illustrateur de l'oracle. Donc là, vous avez une seule et même vibration. Par contre, souvent, vous avez quand même un illustrateur et un auteur. Donc, deux vibrations différentes sur le jeu de cartes. Et effectivement, le tarot de Marseille, on est sur du prédictif, on est sur des questions bien structurées. C'est souvent la croyance populaire qu'on va avoir. Mais l'oracle peut être comme ça aussi. C'est-à-dire que pour certaines, vous pratiquez le Béline, vous pratiquez peut-être aussi le G. Le G et le Béline restent les oracles les plus pratiqués pour faire du prédictif et pour faire du divinatoire. Par contre, dans les oracles, on va bien avoir des spécialisations. L'oracle de l'amour, on va avoir l'oracle des émotions, on va avoir des oracles à but uniquement spirituel,
où là, l'oracle spirituel, il va être là pour parler de votre âme. Qu'est-ce que votre âme fait comme cheminement? Qu'est-ce que votre âme a comme évolution? Là où le G, quand vous prenez l'oracle G, je vous le montrais tout à l'heure, vous aurez la carte le cœur, vous aurez la carte qui représente l'argent, les outils, le travail. Là, avec un oracle G, avoir une guidance spirituelle d'âme à âme avec soi-même, c'est plus compliqué. Donc, c'est important effectivement d'avoir plusieurs oracles pour avoir des éclairages plus larges. Et en termes d'énergie, ce n'est pas la même chose non plus. Le tarot de Marseille a une énergie extrêmement puissante. Je ne sais pas si celle qui le pratique ici, vous l'avez remarqué. Mais le tarot de Marseille, vous avez beaucoup de professionnels, que ce soit des cartomanciens ou des médiums, qui vous diront « je pratique le tarot de Marseille à distance » ou « je pratique le tarot de Marseille avec la photo de mon client, sa date de naissance et ses questions, mais pas en présentiel ». Parce que vraiment, il a un champ vibratoire où quand on le travaille, on sent vraiment que... Donc, le tarot de Marseille, tout le monde n'est pas forcément en capacité de le travailler et ça demande en général plusieurs années de pratique avec les oracles. Et l'autre chose qui est importante aussi de vous dire, entre l'oracle divinatoire et le tarot, c'est que le tarot, les cartes sont identifiées. Les cartes vont avoir une influence sur votre état d'esprit dans votre interprétation. Les oracles ont parfois une illustration ou un visuel qui est plus souple et qui permet de laisser venir votre clairvoyance, votre clair ressenti. Et ça, je trouve que c'est très intéressant quand on a envie de développer ses capacités intuitives. Alors, l'utilisation des oracles. Aujourd'hui, vous avez dû le voir dans les médias, vous devez le sentir dans le contexte sociétal. Il y a parfois une vision un petit peu erronée, un petit peu jugeante. On entend parfois des émissions qui décrédibilisent complètement en fait, ces professions. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui pratiquent avec beaucoup de légèreté. Il n'y a quand même pas de fumée sans feu. Donc dans l'utilisation des oracles, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que quand on fait les oracles, on rentre dans le sacré. Les oracles sont vraiment à traiter avec beaucoup de respect. Il faut que vous soyez bien ancrés, il faut que vous soyez bien alignés, en vous posant des questions stratégiques le jour où vous avez envie de faire ça. Est-ce que je suis bien physiquement? Est-ce que je suis bien psychologiquement? Est-ce que je suis dans un endroit où je suis calme, où je ne vais pas être dérangée? Est-ce que je suis dans un lieu qui est propice à ça? Où moi je me sens bien, où les énergies sont bonnes? Il faut que vous ayez des protections aussi autour de vous, mais d'être bien ancré pour que vous puissiez être dans cet état de neutralité et d'accueil. Quand on se tire les cartes à soi, c'est très difficile, parce que bien évidemment on manque d'objectivité avec soi-même. Donc, est-ce que certaines pratiquent pour elles? Parce que j'ai entendu beaucoup pour les copines, et un petit peu les énergies du jour, mais ouais. Quand on tire les cartes aux autres, il faut en avoir vraiment envie. Et il faut le faire avec un profond détachement. Parce que la vie des autres, c'est la vie des autres, elle ne nous appartient pas. Mais par contre, quand on fait les oracles, on est quand même, à un moment donné, celui qui transmet une information. Et cette information, en la donnant à l'autre, on peut, sans s'en rendre compte, être dans une prise de pouvoir avec l'autre. Donc la puissance des oracles. On est un canal d'énergie. On reçoit de l'énergie. Mais il faut savoir rester dans l'humilité. Ce n'est pas nous qui tirons les cartes, c'est l'énergie qui nous traverse, qu'on laisse nous traverser pour tirer les cartes et pour donner un message. Et la personne qui reçoit le message, il faut être très attentive à cette personne. Lui rappeler qu'elle est dans son pouvoir personnel. Nous, on est là pour éclairer, accompagner et guider, mais la personne reste souveraine de sa vie. Alors, les techniques de tirage d'oracle, il y en a énormément. Moi, je vous transmets mes recherches, ma façon de fonctionner et de travailler. Vous prenez ce qui vous intéresse, vous laissez ce qui ne vous intéresse pas et ce qui ne vous parle pas. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez dit « moi je fais ça très intuitivement, je n'ai pas de méthode ». Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias, beaucoup de praticiens qui transmettent
aux personnes comme vous qui sont en éveil, qui sont curieuses, qu'il faut avoir de la méthode, il faut faire des formations, il faut avoir des protocoles. Oui, c'est vrai, il faut en avoir un petit peu. Mais la partie intuitive est aussi très importante. Et ça, faut pas l'inhiber. Il faut pas oublier que c'est le prolongement de votre énergie. Oui, voilà. Dans les techniques de tirage d'oracle, donc la première chose qui est importante, c'est de prendre contact avec son jeu. Parce qu'on peut être attiré par des visuels, on peut être attiré par le nom du tarot ou de l'oracle. Par contre, quand on l'a en main, c'est autre chose. Donc de le prendre en main, donc effectivement, c'est la main gauche, c'est la main qui est en lien avec le cœur. Une fois que vous l'avez eu en main, que vous l'avez senti, donc soit vous posez la main dessus, soit vous descendez la main dessus. Ça peut être aussi tout simplement regarder les cartes et sentez ce que ça vous fait à l'intérieur de vous. Après, c'est de le mélanger. Alors ça, le mélanger, c'est toujours un grand sujet. Et c'est toujours une grande appréhension. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ont des scrupules à mélanger ? Parce que beaucoup de gens me disent en atelier « Ah oui, mais moi je ne sais pas mélanger les cartes comme un magicien. » On s'en fiche. Oui, on s'en fiche. Puisque c'est le prolongement de votre énergie. Donc ce qu'on vous demande quand vous mélangez les cartes, c'est de faire descendre votre énergie jusqu'au bout de vos doigts, dans vos doigts de lumière, dans vos doigts éthériques, et d'être vraiment branché à ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que quand je bats le jeu, je ne suis pas en train de me dire que j'ai oublié de sortir mon chien, que c'est bientôt l'heure d'y aller, quoi. C'est être vraiment dans la pleine présence. Quand vous avez les livrets dans les boîtiers d'oracle, vous allez avoir des conseils de tirage. Tirage en 5, tirage en 3, tirage en 16, en 7. C'est intéressant de les suivre, mais ce qui est encore mieux, c'est de voir, vous, votre sensibilité, où elle se place. Vous allez voir qu'à force de pratiquer, il y a des tirages que vous allez aimer et que vous allez utiliser avec tout type d'oracle. Voilà. Après, il y a des auteurs qui ont des méthodologies très spécifiques. Et vous verrez qu'avec ces auteurs-là, de toute façon, il faut faire à tout prix la méthode conseillée par l'auteur. Pour la suite, là aussi, vous avez plusieurs options. Soit vous tenez les cartes en éventail dans votre main. Ça, on ne peut pas faire ça avec tous les jeux. Il y a des jeux qui ont des très grandes cartes. Et où des fois, les cartes sont dorées, donc les cartes collent un petit peu, c'est pas très pratique. Mais, voilà, en éventail comme ça. Ou alors, vous les étalez devant vous. Les tirages d'oracle, donc vous avez la lame journalière, que vous pouvez tirer, voilà. Une carte qui représente l'humeur du jour, ou qui représente l'humeur de ma semaine. Voilà. Dans les choses faciles. Le 3 cartes, passé, présent, futur, ou transformation. Après, on a naturellement, vous connaissez, le 4. On peut le travailler sur les amours, sur le professionnel, sur l'argent. Le 4, c'est, première carte, la nature de l'expérience que je traverse. La deuxième, c'est comment je le traverse. Le 3, c'est l'apprentissage. La 4e carte, c'est le message des guides. Après, donc on a effectivement la croix. La croix que vous utilisez en 4. En 5, le sujet au milieu. Et après, la dernière ligne, on peut rajouter 2 cartes. Une à gauche et une à droite. Et voilà. Hop, le résultat, normalement, il n'y en a qu'une, mais on peut étayer comme ça. Moi, je vous invite, quand vous achetez un oracle neuf, à prendre votre jeu, à faire le lien, mais à travailler au départ sans le livret. Prenez le temps d'étaler toutes les faces comme ça. Ça, c'est ce qu'on vous apprendra aussi sur les cours de tarot de Marseille. C'est à étaler le jeu de cartes et à regarder chaque carte. Son numéro, son illustration, le petit texte, le nom de la carte. À vraiment prendre le temps de toutes les regarder, toutes les observer, les assimiler. Et faire des tirages que vous connaissez sans prendre le livret. Et ça va éduquer aussi votre clairvoyance. Et la coupe, toujours avec la main gauche, donne
le premier message qui commence à donner la réponse à la question posée. Donc les questions doivent quand même être assez précises et assez concrètes. Alors après l'entretien, le nettoyage des oracles. Limitez que les gens touchent vos oracles et de passer votre jeu comme ça, tout simplement dans la fumée de l'encens. Il y a aussi, comme je vous disais, le pendule pour décharger le jeu. Celles qui ont l'attrait pour le pendule, c'est très bien. La fleur de vie, c'est une géométrie sacrée qui représente la régénération. Donc effectivement, tous vos bracelets, colliers, pendules, cartes, posés sur la fleur de vie, ça peut être très bien. Ou alors, si vous avez des perceptions énergétiques, c'est de travailler avec la main, comme une passe magnétique. Hop, vous descendez sur le jeu, jusqu'à ce qu'il y ait une oppression. Alors des fois, on le sent, hein, ça peut picoter dans le creux de la main, ça peut être un peu chaud. Donc, la suite, c'est de faire un atelier pratique. Donc, est-ce qu'il y aurait une personne volontaire dans la salle ou des volontaires qui auraient envie de recevoir un message ? Ok, on va faire une carte. On va partir sur du spirituel, parce que même si on se connaît un peu mieux, on se connaît pas encore très bien. Donc la confidentialité des échanges, ça aussi, c'est très important. On est toutes les deux. Ah oui, moi je vous embauche. Hein. Donc on est sur 3 oracles spirituels. Donc moi je vais prendre mon petit jaune. Ça, c'est le tarot de l'individualité. Et là, on va avoir magicien du quotidien et on va avoir message de lumière. Alors, vous allez du coup prendre chacune le jeu qui vous a appelé. Sur une guidance en salle, c'est de, par exemple, on peut dire « Je souhaite recevoir un message ». Peu importe la nature du message. Voilà. Donc, tu poses ton intention et nous, on se met dans l'énergie. Voilà. Tu peux nous redonner ton prénom ? Marie. Donc, vous posez la convention. Voilà. Vous demandez à vos cartes à recevoir un message ou une réponse à la question de Marie. Ouais. Ça se rejoint bien quand même. Ouais, Hein c'est clair. J'ai eu un message pour toi en plus. Donc je vais te le donner parce que voilà, il peut être partagé. Donc moi, les guides, ils m'ont dit, il faut que tu t'écoutes. Et que tu t'écoutes à fond parce que tu as des bonnes idées et tu as parfois envie de faire certaines choses, mais tu ne t'autorises pas encore assez. Là, le dessin, c'est une personne qui accepte de recevoir l'énergie par le 3e œil. Et on parle d'un discernement, mais d'une vision de vie sur le plan de l'âme, sur le plan spirituel, quoi. Moi, j'ai tiré la carte Mes doutes. Et c'est marqué « Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. » Voilà. Et toi ? Moi, c'est méditer sur le feu. Allumer une bougie en conscience, sa flamme est le reflet visible de celle qui brille en vous depuis toujours. Message reçu. Voilà. Vous avez un message. Merci d'avoir été là, merci de votre présence. Merci à vous. Bonne continuation sur le chemin.